La nouvelle vient de tomber. Joe Biden vient de gracier à titre posthume le plus grand leader noir du XXe siècle. Pour rappel, Marcus Garvey avait fondé en 1914 l'UNIA, qu'on peut traduire par l'Association pour l'amélioration universelle des nègres. Ce mouvement, de tous les superlatifs, prônait la souveraineté et l'autodétermination. À une époque où, rappelons-le, le continent était sous colonisation occidentale, à l'exception du Libéria et de l'Éthiopie. Marcus Garvey était un pionnier en dotant le peuple noir d'un drapeau, qui est aujourd'hui connu comme le drapeau panafricain, mais aussi d'un hymne non pas national, mais international appelé l'hymne éthiopien universel. L'organisation était composée de plusieurs branches comme la Negro Factories Corporation, qui était un complexe industriel et commercial composé entre autres d'usines de fabrication de poupées noires, de textiles, mais aussi, connaissant le pouvoir de l'image, Marcus Garvey avait mis en place les premiers concours de beauté noire. Le mouvement était doté d'un organe de presse hebdomadaire tiré à 500 000 exemplaires appelé The Negro World. Il y avait également la Croix Noire qui était un ensemble d'unités d'infirmières qui venaient en aide aux membres de la communauté, mais également une milice d'autodéfense appelée la Légion africaine. La réaction du gouvernement ne se fit pas attendre en embauchant James Wormley Jones, qui deviendra le premier agent noir du FBI sous le nom de code Agent 800. Sa mission était simple, infiltrer le mouvement et monter un faux dossier pour incriminer son fondateur. Mais pas sur n'importe quel dossier. Il fallait l'attaquer sur le projet le plus ambitieux, mais aussi le plus porteur d'espoir pour la communauté, à savoir la compagnie maritime Black Star Line, qui avait entre autres pour objectif de rapatrier les Noirs en Afrique. Ainsi, en juin 1923, Marcus Garvey sera condamné pour fraude postale et sera condamné à 5 ans de prison avant d'être libéré sous caution. Mais il sera finalement emprisonné en 1925 à Atlanta. Et c'est alors le père de Malcolm X, Earl Little, qui mènera la contestation auprès de l'administration pour exiger sa libération. En vain, puisque le président Coolidge commua la peine de Marcus Garvey en une expulsion définitive du territoire américain. En 1927, à la Nouvelle-Orléans et sur le pont du bateau, Marcus Garvey prononcera un discours d'adieu à ses membres avant d'être renvoyé vers sa Jamaïque natale. Il s'ensuivra un lent déclin de l'UNIA car l'organisation n'a pas réussi à redevenir ce qu'elle était et Marcus Garvey s'éteindra le 10 juin 1940 à Londres. La question qu'on est en train de se poser est: quelle aurait été la situation de la communauté noire aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce coup monté par le gouvernement américain pour détruire le plus grand mouvement noir de l'époque contemporaine?